Les amis de la passion ludique, arrêtez tout! Qu'est-ce que c'est que ce mois d'avril 2025 complètement dingo? Avec tous les jeux qui sont sortis et qui sont tous dans leur catégorie des jeux exceptionnels. C'est un truc de fou. Alors, ils ne sont pas tous sortis maintenant, mais c'est maintenant qu'on a réussi à les avoir parce que bon, nous sommes en Suisse et certains jeux, il y en a déjà pas beaucoup en France et nous on les reçoit encore après. Donc effectivement, on a un peu de retard sur certains jeux, mais n'empêche qu'ils arrivent tous maintenant là. Et puis ils sont pas si vieux que ça et c'est dinguerie. C'est un mois de fou. Je n'ai pas en 2 ans de vidéos vu de mois avec autant de jeux de cette qualité-là. Alors, je vous en parle très rapidement. Vous pouvez tous les retrouver sur notre site. Et puis, alors, chacun d'entre eux, dans sa catégorie, est génial. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Là, vous pouvez y aller. C'est super. Tiens, on va commencer par celui qui est le jeu pour enfants. Il n'y en a qu'un dans cette sélection. C'est Cocoons. Cocoon, c'est le mélange entre le labyrinthe et un memory. Ça joue très bien avec des enfants de 6 ans et plus. Il faut observer, il faut coopérer, et puis on essaye de bouger comme ça des petites boîtes dans lesquelles on va mettre des animaux, et on a un certain nombre d'actions pour y arriver avec une difficulté évolutive. Donc déjà, le produit est très joli. Et puis, ça joue de 2 à 4, ça joue très bien en famille. Donc ça, c'est un très très bon jeu pour les enfants. Il est un peu original, il est beau, il est sympa, les mécaniques sont sympas. Donc vraiment, Cocoons, une valeur sûre pour les jeux pour enfants. Ok. Regardons rapidement les petits jeux de ce mois-ci. Des jeux de cartes, Symbiose et Jungo. Alors, ça fait partie de ces jeux de plis. Chacun a une petite originalité. Alors Jungo, l'originalité, c'est que quand on prend les cartes, on n'a pas le droit de les remettre dans l'ordre. Donc elles vont être dans le désordre. Il va falloir les combiner parce que le but, c'est qu'on arrive à remettre ensemble les cartes qui ont la même valeur pour ensuite les défausser. Soit en défaussant plus de cartes que celui qui a joué avant vous. Donc par exemple 3 cartes identiques alors que lui en avait joué 2. Soit que la valeur de nos cartes soit plus grande que celle qui était jouée avant. Ça, c'est le petit truc de Jungo. Donc c'est un jeu qui va vite, qui est très simple, qui est très sympa. Et puis Symbiose, avec un graphisme plus particulier. Alors là, ça c'est intéressant. Là, il va falloir constituer devant vous un groupe de cartes, 2 lignes de 4, en essayant de faire des combos. Hein. Vos cartes marquent des points par rapport à d'autres cartes qui ont une certaine couleur ou de certaines images. Simplement, les 2 cartes que vous aurez à l'extérieur à droite et à l'extérieur à gauche vont comboter avec les cartes du voisin, alors que vos cartes centrales vont comboter avec les cartes qu'il y a dans votre deck. Et c'est ça qui est un peu intéressant, c'est qu'il va falloir être malin en observant ce que font les autres, en prenant des paris et en jouant comme ça. Donc Symbiose, excellent, et Jungo aussi, si vous cherchez un petit jeu de cartes un peu sympa de pli. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est incroyable les jeux qu'on a. On va essayer de monter en gamme, en difficulté. Là, on a Zenith. Zenith, c'est absolument génial. C'est la boîte qui produit Captain Flip. Zenith, c'est principalement un jeu à 2, mais ça joue à 4 en 2v2. En gros, c'est un jeu de tir à la corde. C'est-à-dire qu'on a 5 objectifs devant nous, des planètes. On augmente notre influence. En gros, on tire la planète à nous. Le but, c'est d'en tirer théoriquement 5 pour gagner, ou alors 3 fois la même planète, ou 4 fois des planètes strictement différentes. Et pour ça, on va jouer des cartes. Et puis, on va tirer à nous la corde. L'adversaire va faire pareil. Donc, l'adversaire va essayer de tirer la corde à lui. Nous, on va essayer de le contrer. On va essayer de ramasser des jetons de ressources pour améliorer notre technologie, etc. Pour piocher plus de cartes. Enfin, il y a plein de possibilités. Mais c'est marrant parce que il y a plein de possibilités, mais c'est hyper fluide. Ça se joue, c'est amusant, c'est rigolo, il y a des retournements de situation, les cartes deviennent de plus en plus fortes, parce qu'elles sont de moins en moins chères à jouer. Zenith, c'est vraiment, pour l'instant, cette boîte de prod de jeux de société, ils font que des jeux qui sont limpides, relativement simples, mais limpides. C'est vraiment excellent, Zenith. Franchement, je crois que ça sera un des grands jeux de 2025. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a évidemment Bombbuster qui n'est pas tout jeune, lui. Bon, il a quelques mois. Enfin, on en a. Bombbuster, c'est un jeu coop. C'est aussi un des grands jeux de l'année. Ça se joue de 2 à 5. C'est un jeu de déduction. En gros, il va falloir désamorcer des bombes. Nous, on aura des indices devant nous.
Tous les joueurs ont des indices devant eux. Il va falloir, par la logique des positions de ces indices, numérotés, faire comprendre aux autres et comprendre nous-mêmes qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien dans cette histoire, et qu'est-ce qu'il faut couper comme fil. On a droit à quelques erreurs, et puis on perd ensemble. Évidemment, c'est évolutif, les premières missions sont sympas et faciles, vous voyez, il y en a 66, et puis après, il y a des règles qui se rajoutent, qui compliquent le truc, et ça fait évidemment tout un casse-tête. Donc Bomb Buster, c'est bon, je pense que vous connaissez, c'est un grand classique, mais voilà, on l'a enfin, il ne faut pas le rater, Bomb Buster. Allez, on va aller dans celui-là aussi, qui est très sympa. Alors lui, il est très sympa parce qu'il a un graphisme particulier aussi. C'est For a Crown. Ça ajoute 3 à 5, c'est 8 ans et plus pour des parties de 30 minutes. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un jeu de collection. On va devoir acheter des cartes et des petits bonhommes et on va essayer de préserver la fortune de notre famille dans laquelle on a des pièces et des rubis. Il ne faut surtout pas perdre des rubis, c'est ce qui nous fait gagner. Mais on va acheter donc des cartes et on va les mettre tous ensemble dans le même deck. Et puis ce deck-là, ensuite, on tirera au sort les cartes qu'on joue et on va essayer de faire des crasses aux adversaires, on va essayer de leur piquer des pièces et nous, on va essayer de protéger les nôtres. Donc, il faut évidemment réfléchir un peu à l'avance sur les cartes qu'on achète, puis après compter un peu sur la chance de la sortie des cartes. Ça, c'est vraiment très sympa comme jeu et ça marche super bien. Passons maintenant à Délit d'initié. Tac! Un jeu que moi, j'aime beaucoup. Il a un petit côté jeu des années 90, mais avec des règles d'aujourd'hui. Et ça, c'est bien. C'est vraiment le jeu de société. C'est un jeu qui va mélanger jeu d'enchères, jeu de bluff, jeu de gestion. Mais pas très compliqué. En gros, vous êtes des traders. Vous êtes coupable de délit d'initié, c'est-à-dire que vous savez à l'avance comment le marché des actions va bouger. Et donc, quelles entreprises vont prendre de la valeur et lesquelles vont en perdre. Le but, c'est évidemment d'enchérir sur les meilleurs paquets de cartes pour avoir ces entreprises-là, de prévoir les fluctuations du marché, de vendre les actions au bon moment quand c'est haut, et puis ainsi de gagner beaucoup d'argent, et c'est celui qui en gagne le plus à la fin de la partie qui gagne, et c'est très cool, parce qu'en fait, on bluffe les adversaires, on joue avec eux, on essaye de les tromper, on essaie de leur piquer les bonnes cartes, on essaie de prendre des risques, et en fait, ça râle autour de la table, c'est vraiment trop cool. C'est bien fichu, c'est un jeu intelligent, et puis finalement, en vrai, ce thème-là n'a jamais vraiment été exploité. Donc, on est assez content d'avoir ça. C'est un peu original, quoi. Ça se joue de 2 à 5, ça dure à peu près 45 minutes. C'est le Monopoly 2.0, si vous avez envie de rigoler et de faire des crasses à vos amis. Allez, il nous reste 2 grands jeux à voir. Allez, on va commencer par peut-être le moins grand des deux, quoique ça se discute, c'est Daybreak. Alors Daybreak, c'est un parti pris, graphique et thématique. C'est, je dirais, l'inverse de Terraforming Mars. Dans Terraforming Mars, qui est un grand jeu de gestion hyper connu, vous rendiez Mars vivable. Dans Daybreak, vous allez lutter pour que la planète Terre ne devienne pas invivable. Bon, et c'est un jeu coop. Alors que Terraforming Mars, c'était pas tout à fait ça. C'est un jeu coop, avec un graphisme un peu particulier, qui est très inspiré de ce que vous voyez là. On va gérer des projets pour essayer de sauvegarder la planète Terre, produire des ressources énergétiques, faire face à des problèmes que le jeu va nous imposer, qui vont souvent être très compliqués à contrer. Et on va essayer de gérer notre réseau électrique, promouvoir des projets, les facilités, etc., etc. en coop. C'est un bon jeu de gestion, très sympa. Il a une jolie renommée. Ça se joue de 1 à 4. Les parties durent 1 heure, 1 heure et demie, un peu plus peut-être les premières. C'est 10 ans et plus. Voilà, si vous avez envie de vous lancer dans du jeu de gestion un peu plus avancé, mais en coop, c'est ça qui est intéressant, eh bien ça c'est fait pour vous. Et puis le jeu vous mettra en échec et donc vous aurez envie de refaire des parties parce que c'est ça le but, c'est le défi. Daybreak. Et puis enfin, on finit avec le gros morceau Sankori. Sankori, As d'or de cette année. Gros jeu de gestion, As d'or initié, avec ce côté un peu indien. Et dans Sankori, là encore une thématique originale, vous dirigez finalement une université. Vous allez former des étudiants. Et c'est celui qui arrive à former le plus d'étudiants et de la manière la plus complète qui soit, qui va gagner. Alors,
il y a tout un tas de paramètres, c'est déjà du gros jeu de société. Les parties durent 2h30, 3h, la première durera 3h30, 4h, évidemment avec toutes les règles. Il y a un mode solo quand même, ça se joue de 1 à 4. Et puis, bah, le jeu nous indique 14 et plus, ça peut jouer en dessous parce qu'il n'y a pas de... Un enfant de 12 ans et un enfant de 14 ans, il n'y a pas de si grande différence que ça sur leur capacité de jouer. Mais voilà, sans Corée, c'est l'As d'or, quoi. C'est le beau gros jeu initié de l'année. S'il y a un gros jeu initié que vous devez jouer cette année, c'est lui. C'est super, c'est sympa, c'est original, c'est plein de couleurs, il y a plein de mécaniques. Voilà, ça marche très bien. Voilà. Voilà donc pour ces jeux de ce mois d'avril 2025 complètement dingo. J'aimerais jouer à tout ça, j'aurai jamais le temps. Une partie d'essai, c'est une chose, jouer plusieurs fois, c'est autre chose. Mais bref, on va pas se plaindre. Je trouve que là, on touche vraiment à une très belle qualité dans les jeux de société. J'espère que l'année va continuer comme ça. C'est cool, c'est vraiment très cool. Et c'est pour ça que je fais des vidéos, hein, c'est pour vous présenter ce genre de petite folie là. Allez, sur aquaojoue.ch, venez les prendre, jouez, amusez-vous, kiffez votre vie de passionné de jeux de société. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao.